Shalom, shalom à toutes et à tous. Shalom à notre sœur Stéphanie, shalom à notre maman Désirée, shalom à notre sœur Emma Kaidou, shalom à notre sœur Nathanaël, shalom à notre frère Patrick. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Que l'Éternel vous fasse grâce et que l'Éternel vous fasse du bien ce matin. Oh. Shalom à notre sœur Christelle, shalom à notre sœur Odette Versailles. Et maman Désirée. Ah là 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 là. Maman matinale, en forme. Amen. Ok. Alors, aujourd'hui, nous entamons... Shalom à notre sœur Georgette Bouen. Aujourd'hui, nous entamons notre dernière séance, dernier jour de séminaire, dernier jour de programme sur la porte de la repentance. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu encore continuer ce programme-là encore et encore, parce que c'est vraiment très large. Mais je pense que dans les grandes lignes, je pense que on a tous été très sensibilisés sur ce qu'est la repentance, la pratique de la repentance. Shalom à notre sœur Pascal. Alors, avant de débuter, 2 points. Le premier, shalom à notre sœur Jadjad, j'en profite. Si je ne dis pas de bêtises et si mes informations ne sont pas erronées, c'est l'anniversaire de la sœur Stéphanie aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la sœur Stéphanie. Donc, nous allons prier pour elle. Nous allons lui souhaiter un joyeux anniversaire comme il se doit pour cette coudée supplémentaire que l'Éternel lui a accordée en ce jour. C'est une grâce. J'attends qu'elle confirme déjà, que mon information ne soit pas erronée. C'est bien aujourd'hui son anniversaire. Elle est connectée avant que je ne prenne la parole sur son compte. De toute façon, le reste de la famille est là, donc le reste de la famille pourra appuyer et donner l'information au cas où. La caméra est peut-être un petit peu haute aujourd'hui. Voilà. Shalom à notre sœur Huguette. Ah, il y a eu confirmation. Oui, apôtre. Ok. Shalom à notre sœur Sheila Paya. D'accord. Alors, concernant la sœur Stéphanie, c'est vraiment... C'était le 8 février. Mais quel jour sommes-nous? C'était hier. Ah, mais hier, vous n'avez rien dit durant le direct. Ah. En plus de ça, je vous ai envoyé un message hier et je ne savais même pas ça. Quelle honte. Quelle honte. J'ai pris de ses nouvelles hier, sans même savoir que c'était son anniversaire. Bon, donc là, c'est un joyeux anniversaire en retard de 1 jour. Faut nous excuser et nous pardonner. D'accord. La sœur Stéphanie, c'est une grâce. C'est une grâce particulière. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a été fortement réclamée par la mort. Et Dieu lui a fait grâce. En temps normal, elle ne devrait même pas être là pour pouvoir témoigner. Mais depuis que je connais cette femme-là, ce n'est qu'une succession de batailles remportées dans sa vie. Et de lourdes batailles. Et s'il y a quelque chose qui m'a frappé chez cette personne-là, c'est sa faculté à parler de Dieu. Partout où elle va. Partout. Elle m'envoie des messages. Elle me dit, apôtre, j'étais à tel endroit, j'ai rencontré telle personne. Ah non, je lui ai parlé de Dieu.
Je lui ai même dit, allez suivre le direct. Et elle ne... Vous voyez, quand on dit, allez et faites des nations des disciples, hein, allez et diffusez comme ça l'évangile, c'est quelqu'un partout où elle va. Elle parle de Dieu. Et elle communique sa foi. Donc c'est une femme d'impact. Et c'est quelque chose qui me frappe toujours. Elle peut être dans les transports, elle parlera de Dieu. Elle peut être à l'école, elle parlera de Dieu. Sa famille, n'en parlons même pas. Partout, que Dieu se souvienne de ça. Moi, je sais que ce qu'elle fait, c'est quelque chose dont moi, j'ai pas cette capacité-là. Avoir cette facilité de parler de Dieu partout, comme ça, avec liberté, non. Non, qui plus est, c'est quelqu'un qui a ramené beaucoup de personnes à l'église. Et même dans les directs. Amen. Donc, il fallait l'honorer quand même ce matin, comme il se doit. Et si j'ai une anecdote à donner, c'est que lorsque je l'ai rencontrée et qu'elle a suivi les directs pour la première fois, dès le lendemain, je recevais des notifications tous les jours. Elle a été écoutée toutes les exhortations que j'ai faites depuis le commencement de ma chaîne Facebook. Tous sans exception, chaque matin, je recevais une notification, les commentaires qu'elle mettait. J'ai dit waouh. J'ai souvenir, hein? J'ai souvenir. Amen. Donc nous allons commencer à prier. Nous allons remercier Dieu avant tout pour la grâce et pour ces moments-là. Nous allons prier pour son anniversaire. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Éternel Dieu, nous tenons à te remercier encore pour cette journée supplémentaire, cette coudée supplémentaire. Merci Père éternel pour l'opportunité que tu nous accordes encore ce matin de pouvoir proclamer ton nom. Dans certains pays, Père éternel, même porter la Bible, c'est compliqué. Parler de toi, c'est compliqué. Mais là où nous sommes, tu as permis que nous puissions, Père éternel, parler de ton nom. Tu as permis, Père éternel, que nous puissions être enseignés par ta parole. Merci, Papa. Merci de nous avoir placés. Merci de nous avoir situés. Merci de nous avoir programmés. Nous te louons et nous te bénissons ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, ô mon Dieu. Au travers de tout ce qui nous arrive dans notre vie, nous vivons des jours bénis, même lorsque les choses sont difficiles, même lorsque l'adversité, Père éternel, se manifeste. Nous savons que derrière, il y a une grâce qui est relâchée. Nous savons qu'il y a une faveur qui est relâchée. Oh, merci, Père éternel, pour ce que tu accordes à chacun de tes enfants ici présents, connectés ce matin. Ceux et celles que tu n'as jamais oubliés, mon Dieu, et à qui tu pourvois constamment. Merci d'être le pourvoyeur. Merci d'être Jéhovah Jireh. Merci d'être l'Éternel qui pourvoit aux besoins, Père éternel, de chacun. Merci parce que tu pourvois aux besoins de notre foi. Merci parce que tu pourvois aux besoins financiers. Merci parce que tu pourvois aux besoins matériels. Merci parce que tu pourvois aux besoins spirituels. Merci, Père éternel, à tes côtés, nous ne manquons de rien. À chaque fois, Père éternel, qu'il y a quelque chose qui se présente, tu es là, Père éternel, et tu équilibres. Tu es là, Père éternel, et tu alimentes. Tu es là, Père éternel, et tu remplis. Tu es là, Père éternel, et nous voyons ta main, Papa, bienveillante. Et nous voyons que tu ne nous laisses jamais tomber. Et nous voyons l'action de la main de celui qui n'est pas trop court pour agir. Merci, Papa, parce que la parole déclare que tu as entendu les cris du peuple d'Israël en Égypte. Tu as entendu la souffrance, tu as entendu les gémissements. Oh, merci, Papa, parce que je sais que si je gémis, il y a un Dieu qui m'entend là où l'homme ne m'entend pas. Merci, parce que je sais que là où je souffre, Père éternel, et que je peux crier même intérieurement, il y a un Dieu qui m'entend là où l'homme ne m'entend pas. Merci, Père éternel, parce que si sur mon visage les larmes commencent à couler dans la solitude, éternel Dieu, il y a quelqu'un qui me voit là où l'homme ne me voit pas. Dans l'intimité, il y a un Dieu qui me voit là où l'homme ne me voit pas.
lorsque, Père éternel, la persécution se fait ressentir et que nous sommes en train de vaciller, nous sommes en train de rentrer dans une espèce de doute éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui nous voit et que l'homme ne voit pas. Merci, Père éternel, pour la clairvoyance. Merci, Père éternel, pour la localisation. Merci, Papa, parce que si nous sommes là, c'est uniquement par ta grâce. Nous nous remettons à toi encore ce matin. Permets, s'il te plaît, que nous puissions être sanctifiés par ta parole, justifiés par ta parole, sanctifiés, Père éternel, par toi, sanctifiés, Papa, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous remettons à toi pleinement. Daigne, s'il te plaît, purifier nos esprits, purifier nos âmes, afin que ce matin encore, nous soyons connectés au rocher, afin que ce matin encore, nous soyons connectés à la parole, afin que ce matin encore, nous soyons connectés à la source, afin que ce matin encore, nous soyons connectés à la muse par excellence. Que ton Saint-Esprit, éternel Dieu, vienne encore nous accompagner. Que ton Saint-Esprit, éternel Dieu, vienne, Père éternel, déposer. Que ton Saint-Esprit, éternel Dieu, oh, vienne consoler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, que rien ne puisse faire obstacle, Père éternel, à une bonne communion, à une bonne communication avec toi, dans le nom de Jésus. Nous prions, Père éternel, pour l'anniversaire de ta servante, la sœur Stéphanie. Merci pour la coudée supplémentaire que tu as accordée dans sa vie. Je prie, Père éternel, pour que toute réclamation de la mort, Père éternel, soit annulée, soit anéantie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la mort s'acharne, éternel Dieu, là où les décrets ont été déclarés sur sa vie, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout décret satanique, que tout vote qui a été fait contre elle et sa vie, ainsi que sa future postérité, soit déjà annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu localises, Père éternel, les commanditaires de cela. Tu localises, Père éternel, les complotistes. Tu les réduis au silence. Tu les réduis à néant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il n'y a pas repentance éternelle, Dieu de gloire, que la mort vienne les emporter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, Père éternel, cette personne qui a ramené les âmes à toi. Cette personne qui a un dévouement, Père éternel, pour parler de toi. Souviens-toi d'elle, souviens-toi de ses offrandes, souviens-toi de ses sacrifices, souviens-toi de chaque hôtel qu'elle a bâti. Souviens-toi, Père éternel, d'elle dans les moments difficiles de sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez bénis, ceux et celles qui nous ont rejoints entre-temps. Je reprends immédiatement le dernier texte que nous avons vu ensemble hier. Je ne fais pas de récap. La seule question que j'ai pour vous, puisque nous sommes sur notre dernier jour, et après nous serons dans la prière de repentance du lundi au vendredi, nous serons dans l'action, et nous serons également dans le jeûne. Alors, concernant le jeûne, on a appris un peu à se connaître, et il y en a avec qui j'ai pu, il y a des personnes avec qui j'ai pu communiquer un peu en off. Je sais que certains et certaines n'ont pas du tout l'habitude de jeûner. Je pense que depuis que vous suivez mes directs, je n'ai fait qu'un programme avec le jeûne. Avec le jeûne, j'ai eu de très bons témoignages et de très bons retours, et je bénis l'Éternel pour cela. Donc du lundi au vendredi, nous serons en état de jeûne et nous dormons par terre. Pour ceux et celles qui ont suivi ce programme et qui souhaitent continuer d'opérer dans la prière et vivre l'impact de la puissance de la repentance. À partir de lundi, nous dormons, donc de la nuit de dimanche à lundi, nous dormons par terre et nous sommes en état de jeûne. Pour ceux qui ont des difficultés à jeûner, nous jeûnons de minuit à midi. Ça, c'est pour ceux qui ont des difficultés à jeûner, qui ne sont pas du tout habitués. Amen. Pour ceux et celles également qui ont des problèmes de santé et qui ne peuvent pas rester trop longtemps non plus sans manger, vous m'envoyez un petit message. Je sais que lorsqu'on réduisait le jeûne à midi, ça passait. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Pour ceux et celles qui sont bien portants, qui sont en bonne santé, qui ne sont pas sous traitement, nous jeûnons de midi à 15h. Amen. Et pour ceux et celles
pour ceux et celles qui sont un peu comme des machines à prier, des machines à, à jeûner. Nous jeûnons de minuit à 18 heures. Amen. Donc, je définis 3 tranches horaires. 3 tranches horaires. Pourquoi je définis 3 tranches horaires? Parce qu'il faut savoir s'adapter. Et dans tous les cas, ce n'est pas tant le nombre d'heures que nous sommes capables de jeûner qui est le plus important. C'est ce que représente le jeûne. D'accord. Et pour ce qui est des femmes enceintes, ce sera différent. Ce sera différent pour ceux qui... Ouais. Alors, selon la grossesse, selon le temps de grossesse pour ceux et celles qui sont enceintes, si c'est un début de grossesse, parce qu'il faut être vraiment très délicat, il faut savoir ressentir son corps. Si vous sentez que vous pouvez dormir par terre, faites-le. Si vous voyez que c'est trop compliqué, restez tranquillement dans votre lit. Dieu connaît également ce qui se passe dans le cœur. Je ne demande pas aux femmes enceintes de jeûner parce que l'enfant doit rester alimenté. Amen. Donc participez juste à la prière de repentance du lundi au vendredi. Restez connectés en esprit. Amen. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Et il faut rester très sage et très vigilant dans ce type de cas-là. Amen. Donc, ne pas prendre de risques pour ne pas mettre qui que ce soit en danger. Donc, toute femme enceinte, surtout si la grossesse est déjà avancée, nous ne prenons aucun risque. Vous dormez bien dans votre lit, tranquillement. En termes de jeûne, laissez le jeûne tranquille. Vous savez, à la base, le jeûne, c'est se priver d'eux. Et c'est se priver de quelque chose qui a une forte place dans notre vie. C'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on parle du jeûne et qu'on évoque le jeûne, on parle de la nourriture et on parle de l'eau. Parce que le corps réclame, le corps a besoin de se nourrir, le corps a besoin de manger et le corps a besoin d'eau pour vivre. Donc, on se prive de cela. Donc, peut-être que tu es une femme enceinte, mais que tu as d'autres préférences à côté. Peut-être que toi, là, c'est la télé. En plus de manger, c'est la télé. Dans ces cas-là, plutôt que, comme nous tous, de se priver de manger du lundi au vendredi, tu peux te priver de télé. Amen. Donc, toi seul sais quelle est la chose là importante dans ta vie. Si on retire ça, ça te chatouille un peu. Hormis la nourriture. Donc, si tu es une femme enceinte, tu peux remplacer, si tu veux, la nourriture par autre chose. C'est un sacrifice qui aura une bonne odeur aux yeux de Dieu. Amen. Est-ce que j'ai été clair déjà là-dessus, sur le jeûne, ou est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est maintenant, puisque à la fin du direct, je ne reviendrai pas dessus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je remercie les personnes qui m'écrivent en privé pour me donner des informations également. Si tout est clair là-dessus, vous me dites c'est OK. Amen. Shalom à notre Samoïka. Si c'est clair, vous me dites c'est OK et comme ça je poursuis, on enchaîne sur autre chose. Est-ce que tout est clair? Alors, la sœur Odette Versailles m'a dit c'est OK. D'accord, donc ça veut dire que c'est compris. D'accord, la sœur Stéphanie m'a dit c'est OK. D'accord, Ali Dimez m'a dit c'est OK. La sœur Ornella m'a dit c'est d'accord. OK, sœur Prosper m'a dit OK. D'accord, maman Désir également. Super. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Shalom à notre sœur Christelle Mac. D'accord, frère Patrick m'a dit c'est OK. Super. Alors, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit comme question, envoyez un petit message en privé et je redonne les instructions où on traite le cas par cas. Amen. Ma deuxième question avant de poursuivre, et là il va falloir être très réactif, est-ce que
tout le monde a bien compris ce qu'est la repentance? Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'est la repentance? Si tu as une question par rapport à tout ce que nous avons vécu et vu durant ces 15 jours, c'est maintenant qu'il faut se manifester. Là, on va entamer la dernière ligne droite où je vais continuer d'apporter quelques éléments pour compléter et clôturer un peu la chose. Si tu as des questions, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé ou s'il y a quelque chose qui est lié à la repentance, une question par rapport à tout ce qui a été expliqué, vu, c'est maintenant. J'attends vos retours. Si par contre il n'y a pas de questions, marquez juste c'est bon, comme ça me permet de savoir si vous avez bien reçu et bien compris ma demande. Amen. J'attends vos retours. En même temps, je suis en train de penser à un verset dans mon esprit. Je prépare ça. Amen. Yes. Alors, ici, on me dit c'est bon une fois. Ok. Alors, même si quelques jours j'ai manqué le direct, j'ai suivi en différé, c'est très clair et bien approfondi. Alors, hop, je vais passer là pour avoir le tout. Pour ma part, merci à vous. D'accord, super. Merci beaucoup. Soyez bénis, Samoïka. Ok, bon, on va avancer. Je ne vois pas de questions. On part du principe où la compréhension est acquise lorsque on a la capacité d'expliquer la chose. Moi, je sais qu'en cours, j'avais ce problème-là, c'est-à-dire je pouvais comprendre, mais après, pour transmettre et expliquer la chose, si j'arrivais pas à expliquer, c'est qu'il manquait quelque chose. Donc partez du principe, si demain tu rencontres quelqu'un et qu'il faut expliquer la repentance, est-ce que tu sauras, au travers de tout ce qu'on a vu là, est-ce que tu sauras expliquer ce qu'est la repentance? Amen. Ok, nous avançons. Et là, dernière ligne droite, c'est parti. Nous reprenons le texte d'Apocalypse que nous avons vu hier ensemble. Nous reprenons le texte d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. La Bible dit cela: « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Très bien, la sœur Stéphanie, j'ai lu. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Donc, au travers déjà des quelques textes bibliques que nous avons pu sonder, expliquer et un peu commenter, nous avons vu que la repentance est une porte qui mène à la vie. La repentance est une porte qui mène à la vie. Amen. La repentance, c'est le changement de mentalité et c'est une mentalité qui doit revenir à la mentalité d'origine. Amen. Et lorsqu'on parle d'origine, c'est avant.
Avant que quoi? Avant qu'il n'y ait le péché, avant qu'il n'y ait l'acte, avant qu'il n'y ait la faute commise, avant qu'il y ait l'erreur commise. Amen. Il y a repentance lorsqu'il y a une erreur qui a été commise. Il y a repentance lorsqu'il y a eu une attitude qui n'a pas été conforme. Il y a repentance lorsqu'il y a eu des actes qui n'ont pas été corrects, en adéquation avec une loi, une législation établie. Amen. Sur la terre, il y a des lois établies. Mais avant que ces lois-là soient établies, il existait avant tout les lois des cieux. Amen. Voilà pourquoi dans la Genèse, il est dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que la loi qui existe dans le ciel est ce qui doit dominer sur la terre. Ce qui arrive en premier, c'est ce qui aura l'autorité sur le deuxième. Amen. C'est comme lorsque vous avez des enfants. Le premier est l'aîné, et l'aîné a un droit d'autorité sur le reste de la fratrie parce qu'il est le plus âgé, il est donc le plus ancien, il est donc le plus mature, il a un droit légitime. Amen. C'est comme lorsque vous êtes tous en communauté, si on doit se référer à quelqu'un, on va se référer à l'ancien. Celui qui a le plus d'ancienneté, celui qui est arrivé le premier, parce que c'est lui qui aura la maturité, l'expérience et le bagage. Donc lorsque Dieu dit le ciel, d'abord, il a créé les cieux et ensuite il a créé la terre, ça veut dire qu'il y a une autorité qui a été placée dans les cieux, qui est appelée à gouverner sur la terre. Amen. Donc, pour que toi et moi, nous puissions prospérer. Quelqu'un qui veut passer par la repentance est quelqu'un qui doit absolument avoir une vie spirituelle. Amen. Je ne pense pas aujourd'hui que quelqu'un puisse passer par la repentance sans avoir une vie spirituelle ou une ouverture d'esprit liée au spirituel. Amen. Tu rencontres quelqu'un de lambda, il ne parlera pas de repentance et te dira « Oui, j'ai commis une erreur et tout, j'ai présenté mes excuses, j'ai demandé pardon. » Amen. Mais parfois, le pardon et l'excuse ne suffisent pas. Il y a un acte plus fort, il y a un acte fondamental qui est appelé repentance. Et la parole parle de cela. Il dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Amen. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il y a une succession d'actes que Dieu attend de nous. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres, c'est l'adoration. Les premières œuvres, c'est la reconnaissance. Nous voyons cela au travers d'Adam. Adam, dans sa proximité avec Dieu, dans le manteau de gloire qu'il a, Adam est dans la contemplation de Dieu. Adam est dans la manifestation de la reconnaissance de Dieu. Amen. Ça, ce sont les premières œuvres. Ça veut dire que il fait quoi? Chaque jour, il vient prendre la parole, il vient écouter ce que Dieu a à dire. Il applique la parole, il est dans la présence de Dieu. Il est là où Dieu l'a positionné, il est là où Dieu l'a posté, il est là où Dieu l'a placé. Dans les premières œuvres, il fait ce que Dieu lui demande. Lorsqu'il dit, voilà, hein, la terre est là et vous allez produire du fruit. Lorsqu'il parle des animaux, les animaux seront là, donne le nom aux animaux et selon le nom que tu leur donneras, tu exerceras l'autorité, etc. Dieu donne des missions à Adam. Dieu donne des consignes à Adam. Ça veut dire que Adam a une proximité avec Dieu. Adam a une intimité avec Dieu. Adam a la capacité de dialoguer avec feedback. Il parle, il y a un retour, un véritable échange. Les premières œuvres sont liées à l'obéissance. Les premières œuvres sont liées à la soumission. Les premières œuvres sont liées à la discipline. Les premières œuvres sont liées à l'amour qui est porté envers le Créateur. L'admiration qui est portée envers le Créateur. Le respect qu'il y a envers le Créateur. Ce sont les premières œuvres. Amen. C'est là qu'il a commencé à cultiver la parole. Ce sont les premières œuvres. Amen. Mais avant de revenir aux premières œuvres,
repens-toi. La repentance est la porte qui permet de revenir vers Dieu. L'origine, c'est Dieu, parce que la parole dit au commencement Dieu. Donc, lorsqu'on dit souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. La repentance, c'est revenir à la mentalité d'origine, revenir au moment où c'était pur, revenir au moment où c'était saint, revenir au moment où c'était épuré, revenir au moment où il n'y avait pas l'erreur, revenir au moment où il n'y avait pas encore le péché, revenir au moment où il n'y avait pas l'iniquité, revenir au moment où tu n'avais pas encore commis l'entorse, revenir à ce moment-là, où le cœur n'était pas encore tortueux, où le cœur n'avait pas encore été impacté par le venin du serpent, la pensée n'avait pas encore été persécutée, hein, la pensée n'avait pas encore été manipulée. Amen. Nous revenons à cet état-là et nous refusons de retourner. Amen. La repentance engendre une action, engendre un investissement, engendre une responsabilité. Celui qui opère dans la repentance, il vient s'engager. Dans la repentance, il y a un engagement. Je m'engage à ne plus jamais remettre les pieds là-bas. Je m'engage à ne plus pratiquer ce type de pratique-là. Pardon. Donc, dans cette repentance-là, la repentance est une action que nous ne pouvons pas prendre à la légère parce qu'elle engendre un investissement sur long terme. Elle engendre un engagement. Je m'engage à. Nous avions pris l'exemple du roi avec son sujet. Si le sujet ne veut pas mourir, il doit se repentir devant le roi et s'engager à ne plus voler les pommes. Oh, j'ai été pris en flagrant délit. Oui, toi là, tu voles là comme ça les pommes dans l'étalage, comme vous voyez dans les films là, hein, parce qu'ils n'ont rien, peut-être ils ont une vie qui est un peu pauvre, etc. Hop, ils chapardent et ils se font attraper. Et là, on lui dit, bon, toi, là, tu vas passer à la guillotine, ou on va te pendre, comme les pratiques qui étaient faites à l'ancienne. Et là, non, ils implorent ta clémence. Oui, mon roi, tu m'as vu. Oui, mon roi, tu établis la sanction. Oui, mon roi, tu me réprimandes. Oui, mon roi, tu m'avertis. Amen. Et c'est ce que Dieu fait. Quand toi et moi, on s'égare, Dieu nous interpelle. Lorsque toi et moi, on s'égare, Dieu nous avertit. Lorsque toi et moi, on s'égare, Dieu nous enseigne. Sais-tu, lorsque tu fais ça, à quoi tu t'exposes? Tu t'exposes à tant de choses. Nous avons pris l'exemple de la voiture en excès de vitesse. Quand la police t'attrape, savez-vous à quoi vous vous exposez? Vous vous exposez à une perte de permis, à un retrait de permis pendant tant de temps. Est-ce que vous saviez ça? Donc, il prend la loi, amen, il fait redescendre la loi et il confond celui qui a fauté avec la loi. C'est pour cela que dans la parole, il est dit que nous sommes appelés à être convaincus de notre péché, convaincus de péché. La loi redescend pour confondre les actes que nous avons commis qui ne sont pas en accord avec la pensée de Dieu. Amen. Donc là, il dit quoi? Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. L'absence de repentance engendre des conséquences. L'absence de repentance engendre des conséquences. Il n'est pas possible pour le disciple de ne pas vivre une vie de repentance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'absence de repentance, il dit quoi? Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Ça veut dire quoi? Dans la terre que tu es, là où il y a la bonne semence, s'il y a l'absence de repentance, Dieu peut retirer, Dieu peut retrancher. J'ôterai ton chandelier. Le chandelier, c'est quoi? Le chandelier, c'est la lumière. Amen. Le chandelier, c'est ce qui est placé dans la présence de Dieu. Le chandelier est situé dans le tabernacle. Le chandelier a 7 branches. Le chandelier, c'est également le symbole du Saint-Esprit. C'est celui qui éclaire. Donc Dieu dit quoi? Celui qui ne connaît pas la repentance est celui qui peut avoir l'esprit obscurci. Amen.
Celui qui ne passe pas par la repentance est quelqu'un qui peut avoir l'esprit obscurci parce que le chandelier n'est plus là. Amen. Si le chandelier est l'image du Saint-Esprit, amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es plus inspiré parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire. Lorsque nous parlons d'être divinement avertis, c'est le Saint-Esprit qui opère. Lorsque nous parlons du consolateur, c'est le Saint-Esprit qui opère. Le Saint-Esprit a ses multifacettes, ses multifonctions. Amen. Le Saint-Esprit a plusieurs fonctions. Le Saint-Esprit a plusieurs modes opératoires. Il agit d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il dit quoi? J'ôterai ton chandelier de sa place. La place du chandelier sera retirée. Amen. À moins que, c'est le chandelier restera, la lumière restera, la vérité restera, la chaleur restera. Parce que le chandelier éclaire grâce à l'huile. Et l'huile, c'est ce qui découle de l'esprit. Amen. À moins que tu ne te repentes. La repentance est un point de doctrine. Regardez cela. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Ça veut dire qu'il y avait déjà des fondations concernant les œuvres mortes. Amen. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, Lorsque nous prenons l'exemple de Jean-Baptiste dans la parole nous indique que Jean-Baptiste est venu prêcher quoi? Le baptême de la repentance. Amen. La repentance fait partie du pilier fondamental du disciple de Christ. Amen. Si tu veux être fort spirituellement, il faut avoir une vie de repentance. Savoir se présenter devant le roi, admettre, accepter la faute commise, commencer à poser des actions, des actes pour changer. Je déclare que je veux changer. Je déclare que je vais changer. Et j'accompagne mes propos par les actes qui vont avec. Je commence à changer dans mon comportement. La bouche doit engendrer la manifestation corporelle. Amen. Lorsque je suis en colère, c'est une pensée, et ma bouche commence à parler selon l'abondance de mon cœur. Donc, ce que je vais déclarer est lié à la colère. Et ça va également susciter des mouvements dans mon corps. Des mouvements colériques, des mouvements comme ça impulsifs. Amen. Donc, ça doit être pareil de l'autre côté. La parole qui vient me confondre doit engendrer des déclarations. La déclaration de « je te demande pardon pour la faute commise ». Je me repens devant toi. Donc, le pardon est accompagné de la repentance. Parce que le pardon, c'est la faute commise aux yeux de Dieu. C'est l'infraction faite aux yeux de la loi. Amen. Et pour que je ne puisse pas reproduire cela, je m'engage à me repentir. Amen. Et l'engagement de se repentir, c'est l'engagement de ne plus refaire. C'est l'engagement de ne plus réitérer. C'est l'engagement de ne plus recommencer. Amen. Non pas dans un jour, non pas dans 3 jours, mais finir avec ça une bonne fois pour toutes. Et si demain, toutefois tu tombes, implore la clémence du roi. Voilà pourquoi il est dit, faites connaître vos besoins par quoi? Des prières et des supplications. Il y a un temps, si tu t'étais repenti déjà auparavant et que tu es retombé, retourne à tes premières œuvres. Retourne auprès du roi. Retourne auprès de celui qui peut établir le jugement. Retourne auprès de celui qui peut inverser encore la tendance. Retourne envers celui vers qui tu peux implorer la clémence. Nous n'implorons pas la clémence des hommes, mais nous implorons la clémence de Dieu. Les hommes ne peuvent pas impacter la loi d'en haut. Mais ici, là, ta prière peut impacter Dieu. Ta prière
peut-être une forme d'intercession. Tu interpelles le cœur de Dieu, tu interpelles la pensée de l'Éternel. Tu fais te souvenir de la chose. Amen. Amen. Ce qui me fait penser à un autre verset là. Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. Regardez ce que Matthieu 3, verset 2 dit. Je vous publie cela aussi en même temps. La parole dit cela. En ce temps-là, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Jean est celui qui a été annoncé par Ésaïe. Bon, je ne vais pas continuer là, mais quoi que si, c'est important. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. La repentance vient préparer les choses. La repentance vient introduire le retour de Christ. Lorsqu'il dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous parlons du retour de Christ. Donc celui qui n'opère pas dans la repentance est celui qui ne se prépare pas à la venue de Christ. Amen. Nous devons remplir des critères pour être sûr que lorsque Dieu revienne là, que nous puissions faire partie des sélectionnés. Amen. Donc lui, il annonce déjà. Il y a un homme qui va arriver, qui va changer les choses. Le roi va opérer les changements. Le roi va venir pour sa justice. Le roi va venir pour établir. Le roi va venir pour encore faire les choses. Faisons partie là des personnes où si Dieu établit une sévère sanction, que nous soyons épargnés. Que notre intégrité nous permette d'être épargnés. Dans l'intégrité, il y a la repentance. Amen. Regardez ce que dit Acte 3, verset 19. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Il y a certaines choses que les hommes ne peuvent pas faire sur cette terre. Alléger ton cœur là. Les hommes, tu peux aller voir un psychologue, tu peux aller faire un suivi, tu peux aller consulter qui tu veux. Hein, alléger ta conscience, traiter ta conscience, traiter ton âme, traiter ton passé que tu n'as peut-être jamais voulu dire par honte, etc. Il n'y en a qu'un seul qui peut traiter ça sans jugement, sans condamnation, sans mettre toute ta nudité là comme ça en public. C'est Dieu lui-même. Donc il est dit quoi? Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oh là 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 là. Et qu'il envoie celui qui... Vous voyez ça? La repentance engendre des temps de rafraîchissement. Est-ce que ça, ce n'est pas lié à la parabole du vigneron, là où la terre devait être travaillée pour que le figuier puisse porter le fruit? On est venu placer le fumier. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? La terre devait être changée. Le cœur doit être changé. Pourquoi? Parce que la terre doit connaître des temps de rafraîchissement. Je déclare et je décrète dans ta vie qu'au travers des prières que nous allons faire, à partir de la semaine prochaine, dans le jeûne dans lequel nous serons, tu verras, tu vivras des temps de rafraîchissement. Amen.
Est-ce que tu peux dire avec moi, mon temps de rafraîchissement, et nous clôturons là-dessus. Mon temps de rafraîchissement, et nous clôturons là-dessus. Amen. 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 Alors, notre programme touche à sa fin. J'espère que cela vous aura édifié. J'espère que cela vous aura fait du bien. Amen. Nous avions, je pense, tout vu ensemble. Enfin, tout vu, non. En tout cas, ce que Dieu m'avait mis à l'esprit. Donc, nous nous arrêtons là et nous commençons notre temps de jeûne et prière du lundi au vendredi. Pour ceux et celles qui veulent les instructions, il faut reprendre ce direct-là. J'ai donné toutes les instructions au début du direct. Amen. Ce sont des promesses. Ce sont des promesses que nous allons saisir, que nous allons nous approprier. Et Dieu nous permettra de voir sa gloire. Amen. Amen. Donc, pour ceux et celles qui veulent rentrer dans ce programme de jeûne et prière avec nous, à compter de lundi jusqu'à vendredi, reprenez ce direct-là où tout a été expliqué. On a parlé des cas de trois types de jeûne, des 3 horaires différents de jeûne, si tu es malade, si tu es enceinte, ce que tu peux faire, etc. Les heures, machin. N'hésitez pas, vous reprenez ce direct-là, tout est bien expliqué. Et suite à ça, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit message en privé. Amen. Voilà. Ce programme touche à sa fin. Nous rentrons dans notre semaine de jeûne et prière à compter de lundi. Et après le jeûne et prière, donc dans 15 jours, nous reprenons la lecture biblique. Et la lecture biblique se fera sur le créneau horaire de 6h à 7h. Nous reprenons la lecture biblique au même niveau que nous nous étions arrêtés en 2023. Nous poursuivons 2024. À partir de 15 jours, là, dans 15 jours, nous reprenons la lecture biblique commentée et Dieu nous fera du bien. Amen. Éternel, nous tenons à te manifester la reconnaissance qui t'est due, Père éternel. Et nous te remettons la gloire également qui t'est due. Merci pour ce programme. Merci, Père éternel, la richesse de ta parole. Merci pour ce que tu as permis, Père éternel, de pouvoir échanger avec ton peuple. J'ai foi, Père éternel, en ce que vraiment ta parole ait pu impacter, ait pu vraiment bien mettre en lumière, en évidence les choses qui viennent de toi. Nous tenons à te remercier, nous remettons cette journée encore entre tes mains, nous la sujettissons à ta grâce et à ta faveur. Nous déprogrammons, Père éternel, tout ce qui a été programmé durant la 4e veille, dans le but que notre journée, Père éternel, se déroule mal, Papa. Mais nous déclarons qu'elle se déroulera selon ta volonté et ta pensée dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et on se dit à lundi. Shalom.